Bien-aimés en Christ, bienvenue à l'émission Minonzo. Mon nom est Sodare. Grâce que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Bien-aimés, aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de donner l'offrande, comment on offre quelque chose dans la maison de l'Éternel. Et on a déjà vu qu'on ne doit pas obliger quelqu'un de donner l'offrande, ou bien on ne donne pas l'offrande avec l'amertume, ou bien on ne peut pas t'exiger ou bien de te ordonner avant de donner quelque chose dans la maison de l'Éternel. Alléluia. On donne avec un cœur libre, un cœur douce, un cœur paix. Ça dit, c'est toi-même qui vas donner. Si on a lancé de donner quelque chose dans la maison de Dieu, il ne faut pas que quelqu'un va te obliger, que donne. Si tu ne donnes pas, non, que quelqu'un ne te trompe pas, bien-aimé. Alléluia. L'offrande, on donne avec un bon cœur. Alléluia. Si quelqu'un te dit, si tu ne donnes pas quelque chose dans la maison de Dieu, tu seras maudit, tu seras quoi. Non. Dieu n'a pas dit ça dans la parole de Dieu comme ça. Dieu n'a rien dit que si tu ne donnes pas, on va te maudire, on va te faire comme ça. Dieu ne peut pas te bénir. Non. Dieu te connaît. Si tu es béni par Dieu et toi-même tu sais que ce que je vais donner, je ne suis pas contente, il ne faut pas donner. Parce que si on te oblige et tu donnes, Dieu ne reçoit pas parce que tu n'es pas contente avant de donner ce que tu as donné. Alléluia. Bien-aimé, avant de donner quelque chose, il faut donner avec un bon cœur. Si tu sais que ce que moi je vais donner, je ne suis pas contente, il ne faut pas donner. Ce n'est pas obligatoire. Personne ne peut pas t'arrêter. Dieu ne peut pas t'accuser. Pourquoi tu n'as pas donné? Mais je t'ai béni. Tu ne peux pas donner. Mais pourquoi? Dieu n'oblige pas quelqu'un de lui servir. Alléluia. Dieu n'oblige pas quelqu'un. Pourquoi tu ne me sers pas? Et toi, non. Tout le monde a la choix de faire tout ce qu'il veut. Mais ce que moi je te souhaite, de faire un bon choix, de choisir l'Éternel, de lui servir, de faire la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu te demande avec un bon cœur, c'est tout. Celui qui donne et après il se lamente là, tu vas savoir que tout ce que tu as donné c'est zéro. Dieu n'a rien reçu, Dieu n'a rien pris de toi. Alléluia. Hier, avant-hier, on avait lu ça dans Exode 35, verset 4 jusqu'à 11 ou 12, on était arrêté. Bien nommé, on a déjà vu tout ça là. Donc, toi qui n'as pas encore, écouté ce qu'on a déjà vu, tu peux abonner notre chaîne émission Minonzo. Tu vas écouter tout ça là. Alléluia. Bien-aimé en Christ, si je prends dans le Nouveau Testament, là nous sommes maintenant, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très très important là-bas. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu lui-même, il a déjà fini de construire son temple. Alléluia. Ce qui lui-même a orné son temple. Donc, bien aimé, il faut laisser intact intégralement la manière dont l'Éternel lui-même a orné son temple. Alléluia. Ton corps, tu ne peux pas ajouter quelque chose que Dieu n'ait pas permis. Alléluia. Par exemple, si tu as pincé tes oreilles, est-ce que Dieu t'a pincé des oreilles? Non. Donc tu as désobéi l'Éternel. Dieu n'a pas pincé tes oreilles. Toi aussi, tu ne dois pas pincer tes oreilles. Et je sais que vous êtes en train de m'écouter. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Dieu n'est pas pincé tes oreilles. Toi aussi, tu ne le fais pas. Alléluia. Les cheveux que l'Éternel t'a donnés, laisse-les intégralement comme Dieu lui-même t'a créé. Alléluia. La teinte que l'Éternel t'a donnée là, il faut laisser la teinte là comme ça. Parce que si on a fini de construire la temple de l'Éternel, on les décolore ou bien on les décore. C'est la couleur que l'Éternel a décidé de colorer sa maison. C'est ça que Moïse avait fait. Si vous prenez Exode 35, verset
14, verset 14 jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Parce que Dieu a donné l'ordre, la couleur qu'on va découler, sa maison, même l'arche de l'alliance, tout ça là, Dieu a donné, même les coupes qu'on va déposer dans le temple là, Dieu a donné la couleur de la temple, tout ça là, même les habits que les sacrificateurs vont porter, Dieu a donné tout ça là, bien aimé. Prenez votre Bible et vous allez lire la couleur de la robe que les sacrificateurs vont porter. L'Éternel a décrit tout. Et toi et moi, nous sommes les sacrificateurs de l'Éternel. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, le souverain sacrificateur, c'est qui? C'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Pardonne-moi, sacrificateur. Toi qui as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et ton roi, ton maître. Donc, tu es devenu sacrificateur de l'Éternel. Donc, tu dois porter les habits ou bien les robes que l'Éternel a décrit dans la Bible. Avec la sanctification, dans la sainteté, tu dois marcher dans l'intégrité. Alléluia, comme les sacrificateurs. Bien-aimé, c'est très très important. On va lire la parole de Dieu dans Exode 35, verset 12. Alléluia. La parole de Dieu. Alléluia. L'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche. Vous voyez, la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition. Vous voyez tout ça là. Le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier. Dieu a décrit, Dieu a donné tout ce qu'ils vont mettre déposer dans la tente. Alléluia. Donc c'est très important. Alléluia. L'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum autoriférant. Alléluia. On avait vu le parfum autoriférant. Qu'est-ce qu'on appelle parfum? Alors, ce sont les prières. Ce sont les prières bien-aimées. Et tout ça là, c'est dans les temps de Moïse. Mais dans notre Nouveau Testament, notre prière doit rentrer devant l'Éternel, au paradis, dans les cieux. Alléluia. Toutes les prières là que tu vois là, et tout ce qu'ils ont décrit ici là, c'est dans le ciel, il y a tout ça là. Au ciel, devant le trône de l'Éternel. Si vous lisez dans Apocalypse 8, verset 2, 3 ou bien Apocalypse 5, verset 8, vous allez voir tout ça là. Alléluia. Dieu a dit, les parfums là, ce sont les prières des saints, les prières des enfants de Dieu. Ce sont les parfums autoriférants, les parfums qui sentent, qui donnent le bon odeur. Donc nos prières doivent donner bonne odeur, doit être comme le parfum autoriférant. Alléluia. Donc, celui qui marche dans la sanctification, dans la sainteté, celui qui craint l'Éternel, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui il prie chaque jour, il est prêt devant l'Éternel. C'est comme ça, ces prières doivent être donner le bon odeur devant le Tout-Puissant. Ce sont les parfums là qu'on parle d'ici. Alléluia. Alléluia. Et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle. Vous voyez, rideau, on doit mettre rideau tout. Alléluia. Tes yeux là que tu regardes les choses, tu dois mettre rideau sur ça. Alléluia, tu dois mettre rideau. Qu'est-ce qu'on appelle rideau? Tu dois mettre. Tu ne dois pas faire voir n'importe quoi qui va souiller ton corps. Alléluia. Et ta bouche là, tu ne dois pas manger n'importe quoi qui va souiller ton corps, ton âme et ton esprit. Alléluia, c'est très très important. On doit mettre les rideaux. Alléluia. Pour que les choses d'iniquité, d'impurité ne rentrent pas. Amen.
Je sais que vous êtes en train de comprendre quelque chose. L'autel des holocaustes, sa grille d'arrêt, ses barres et tous ses ustensiles. La cuivre avec sa base. Les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis. Vous avez vu? Donc, on doit mettre tout ça là dans notre corps afin que les choses d'iniquité, d'impureté ne rentrent pas. Par exemple, tu prends ton corps, tu fais passer les pommades, n'importe quelle pommade sur ton corps. Les pommades impures, tout ça là, ça va te suer. Alléluia, ça va te suer toi-même, tu ne peux pas le savoir que tu es en train d'équipementer ton corps alors que tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de détruire ton âme, ton corps, ton esprit. Vous voyez tout ça là, on doit faire très attention. Bien-aimé, on doit mettre les rideaux. Alléluia. Bien-aimé, les vêtements sacrés pour les sacrificateurs Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Alléluia. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortis de la présence de Moïse. Alléluia. Bien-aimé, on vient de voir les robes pour le sacrificateur de qui? D'Aaron. Aaron était le souverain sacrificateur, ses enfants aussi. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, tu dois faire attention des robes que tu dois porter. Tu ne dois pas porter les robes n'importe comment. Tu ne dois pas porter les habits n'importe comment. Il faut porter ce qui peut donner l'honneur à ton Créateur. Alléluia. C'est très important. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, alléluia, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Vous voyez? Donc tout ça là, ceux qui ont le bon cœur, ceux qui peuvent donner volontairement. On ne peut pas t'exiger, on ne peut pas te donner des ordres, on ne peut pas te forcer avant de donner. Il faut donner volontairement avec un bon cœur. C'est ça qu'on est en train de dire. Alléluia. Tout ce qu'ils vont prendre pour coudre les habits des sacrificateurs ou autres, il doit donner ça avec un bon cœur. Bien aimé, c'est très important pour nous enfants de Dieu de connaître tout ça là. Avant de donner quelque chose, personne ne doit pas te obliger. Et si quelqu'un vient chez toi à la maison, pourquoi tu n'as pas donné les offrandes à l'église? On a donné de cotiser l'argent. Pourquoi toi tu n'as pas cotisé? Comment? Bien aimé, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Alléluia. Ce n'est pas obligé de donner. Si tu n'as pas le bon cœur, ou bien tu n'as pas la volonté de donner, personne ne t'accuse pas. Si tu ne donnes pas, personne ne t'accuse. Mais si on t'accuse et tu donnes ça, Dieu ne prend pas. Parce que ce n'est pas ta volonté que tu as donné ça. Dieu ne prend pas. Donc tout ce qu'on va faire, on va faire dans la vie ou bien dans la maison de Dieu. On doit faire ça avec un bon cœur. Alléluia. Alléluia. Les hommes vinrent aussi, bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Vous voyez, donc toute personne qui avait le cœur disposé, ça veut dire avec un bon cœur, volontairement, ils amenaient les choses dans la maison de l'Éternel, les boucles d'oreilles qu'on appelle les anneaux. Je vais vous expliquer très bien. Ce sont les boucles d'oreilles en or qu'on appelle les anneaux. Parce qu'auparavant, l'Éternel les a ordonné d'enlever, de dépouiller, d'enlever tous les ornements là.
mais ils ont enlevé, ils n'ont pas jeté. Parce qu'on n'a pas vu ça quelque part, qu'ils ont fini, ils ont jeté, ils n'ont pas jeté, ils ont gardé ça. C'est ce qu'ils ont pris pour amener dans la maison de l'Éternel, de faire autre chose avec ça. Alléluia. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Que Dieu vous bénisse. Et ce que moi je te souhaite de mettre en pratique tout ce que tu es en train d'écouter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Alléluia. C'est très important, bien aimé, en Christ, de mettre en pratique tout cela qu'on vient de le dire. C'est ça qu'on appelle les offrandes. On ne donne pas les offrandes avec amertume. Alléluia. Toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Alléluia. Tout ça là, ils les apportèrent par volontairement. Alléluia. Par un bon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si tu vas donner quelque chose dans la maison de Dieu, il faut donner avec un bon cœur. Mais si au moment que tu vas donner, si tu sens dans ton cœur que tu n'es pas contente, il ne faut pas donner. Et il ne faut pas aller voler avant de donner dans la maison de l'Éternel. Ce que tu en as, apporte. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.